À l'intérieur des étoiles, telles que le Soleil, la pression et la température sont si élevées qu'il peut se produire des réactions de fusion nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd, en libérant parfois une ou plusieurs particules. Lors d'une telle réaction, une énorme quantité d'énergie est libérée et c'est grâce à cette énergie que le Soleil est si chaud et si brillant. Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple de fusion nucléaire parmi tant d'autres, que l'on peut représenter ainsi. De manière plus concise, on schématise cette transformation nucléaire en plaçant les noyaux légers à gauche de l'équation. La flèche indique le sens de la transformation. À droite se trouve le nouveau noyau, plus lourd, issu de la fusion des deux noyaux plus légers, ainsi que la particule émise. Pour représenter cette fusion nucléaire et éviter de redessiner à chaque fois tous les noyaux, nous allons utiliser l'écriture symbolique. Les deux noyaux légers qui ont fusionné ici sont des isotopes de l'hydrogène. Pour ceux qui ne se souviennent plus de cette notion, nous vous invitons à revoir la vidéo sur le sujet. Le premier est un noyau de deutérium qui comporte un proton et un neutron. Il va fusionner avec un noyau de tritium qui lui comporte un proton et deux neutrons. Ainsi, ils vont former un noyau d'hélium 4 et libérer une particule, un neutron, qui n'a pas de charge électrique. Afin de vérifier l'exactitude de cette écriture, il faut savoir que l'équation de fusion nucléaire vérifie également les lois de conservation de Soddy. Pour la conservation du nombre de masse grand A, à gauche, la somme des nombres de masse du deutérium et du tritium est égale à 5. À droite, la somme des nombres de masse de l'hélium 4 et du neutron est aussi égale à 5. On a donc bien conservation du nombre de masse de part et d'autre de la flèche, symbolisant le sens de la transformation. Concernant la conservation du nombre de charges grand Z, là aussi, il faut que la somme du nombre de charges électriques soit la même de part et d'autre de la flèche, symbolisant la transformation. Les deux isotopes de l'hydrogène ont chacun une seule charge positive. Leur somme est donc égale à 2, qui est égale au nombre de charges positives que comporte l'hélium de l'autre côté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, nous verrons la fission nucléaire. À bientôt!